L'eau nourrit tout ce qu'elle touche. On la guette, on la prie, on la maudit, on l'implore de revenir. L'eau est source de vie. Elle est la vie. Publié aux éditions du Seuil et écrit par Christine Barthes, ce que dit Lucie n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans ce livre, l'eau est un personnage, l'eau est un lieu, l'eau est tout à la fois. Ce que dit Lucie se passe dans un interrogatoire de police, puisque l'inspecteur Holness nourrit de très gros soupçons sur cette jeune femme. En effet, une certaine Anaïs Baylis est morte, et tout laisse à croire que ce n'était pas un accident. Que s'est-il passé? Eh bien, pour le savoir, remontons dans le temps. On découvre à Lucie un talent exceptionnel de nageuse. Elle décide donc, à ses 11 ans, de s'inscrire en club et elle se prendra de passion pour la natation et la compétition. Pour elle, l'eau est son amie, l'eau est pour elle sa confidente, l'élément où elle se sent bien. Et dans ce club, Lucie fera la connaissance d'Anaïs. Bien plus déterminée à décrocher la victoire, elle ne pense qu'à la gagne, toujours en quête de défis toujours plus dangereux et difficiles. Lucie, Anaïs, deux amies, et pourtant, les championnats de France sont sur le point de commencer, mais Lucie se fait une entorse. Impossible pour elle de nager, elle décroche la dernière place. Cependant, le contexte laisse supposer que cette chute n'était pas l'œuvre d'un banal accident. Est-ce que Anaïs l'aurait finalement poussée? Jusqu'au jour où les deux amies décident de se baigner toutes les deux dans une eau à 14 degrés. Température fortement déconseillée pour les nageuses. De cette baignade, une seule en sortira. Et c'est donc sur ce point que l'enquête commence, et ce que dit Lucie est clair, formel, elle n'a pas tué son amie. Dans ce livre, Christine Barthes raconte la rivalité mais aussi le pouvoir incroyable de l'eau depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Vénérée et exploitée, tantôt mystérieuse, tantôt généreuse, l'eau aura toujours le dernier mot.